va se dérouler au milieu de nous à l'église. Quel est l'impact de cette activité sur le peuple de Dieu, sur la marche de l'église? Et qu'est-ce qu'on appelle finalement consultation prophétique? Amen. Amen, amen. Le thème que nous allons exploiter est inscrit au tableau noir. Venez, consultons l'Éternel Dieu. Voilà. Dans ce monde, on a toujours besoin de consulter quelqu'un pour avoir un renseignement, consulter quelqu'un pour avoir une information, consulter quelqu'un pour avoir un conseil, consulter un spécialiste pour avoir une bonne orientation sur des projets d'avenir, sur quelque chose qu'on veut faire. Consulter un médecin pour avoir des éclaircissements sur notre état de santé. Consulter, consulter, consulter. Le dictionnaire, le dictionnaire nous dit, consulter, c'est demander à quelqu'un son avis, un conseil, ou c'est interroger la personne. Consulter, c'est aussi solliciter d'un spécialiste un avis circonstancié. Solliciter l'avis d'un architecte quand on veut construire une maison, c'est aussi consulter. Et consulter, en dernier lieu, c'est aussi se faire examiner par un médecin. C'est d'ailleurs le terme qu'on utilise le plus souvent. On va consulter le médecin. Consultation, c'est combien? C'est autant. Consultation, consultation. Et consultation est définie comme action de consulter, de demander l'avis, action de lire ou de parcourir un ouvrage, consulter le dictionnaire pour avoir l'explication sur ceci, sur cela. Consultation. Alors, il y a, auprès de notre Dieu, il y a aussi possibilité que nous puissions aller les consulter pour notre vie, les consulter pour notre situation actuelle, les consulter pour notre état spirituel, les consulter pour notre avenir. Qu'adviendra-t-il de nous dans les jours qui viennent? Les consulter pour un projet matériel, un projet de voyage, un projet de construction, les consulter pour un projet d'une affaire, pour l'installation d'une entreprise ou une chose pareille. Et Dieu aime ça. Dieu aime, notre Dieu, il aime qu'on aille les consulter avant de poser des actes. Surtout quand il s'agit des actes importants qui engagent notre vie, notre avenir. Dieu aime ça. Il cherche ça. Il n'attend que ça. Il est là, en train de nous attendre, que nous allions vers lui pour le consulter. Seigneur, oui, bon, moi, je dois voyager. Qu'est-ce que tu dis de ce voyage-là? Je voudrais aller étudier en Russie, en Roumanie, à l'étranger. Qu'est-ce que tu me dis sur ce voyage? Est-ce que cela est dans ta volonté? Est-ce que je peux partir? Serais-je bien accueilli là-bas? Est-ce que je vais bien évoluer là-bas? Donc, Dieu, en qui toi et moi nous avons cru, il aime se faire consulter. Et surtout, il n'aime pas qu'on le laisse lui pour aller consulter l'ennemi. Il n'aime pas ça. Bien aimé, je vous dis, pendant que toi tu es peut-être assis calmement ici, ou tu es assis calmement chez toi à la maison, sache que ici, dans la ville de Kinshasa, il y a des gens qui, chaque jour, nuitamment, sont en train de consulter les féticheurs. C'est plein. Il y en a qui sont chez les morts, chez les Kubukanga, je ne sais pas comment on appelle l'homme là du côté de Mongafula. Il y en a qui vont consulter les magiciens, qui vont consulter les marabouts, qui vont consulter toutes sortes. D'ailleurs, chez nous dans notre pays, c'est quand même, ces choses-là,
existe, mais dans une proportion quand même assez faible. Bien aimé, je vous dis, tous ces pays africains que vous voyez, les gens consultent le féticheur chaque jour. En Afrique du Sud, là, les gens consultent les sangomas chaque jour. Et ils ne se gênent pas pour ça. En Afrique de l'Ouest, on consulte les marabouts régulièrement. On consulte les prêtres de vaudou régulièrement. Pour avoir des signes sur l'avenir, pour avoir la chance, pour avoir ceci, pour avoir cela. On consulte beaucoup tous ces devins, tous ces féticheurs-là, les serviteurs du diable. On les consulte beaucoup en Afrique. En Afrique de l'Ouest, même les pasteurs sont régulièrement chez ces gens-là. Même les pasteurs, les serviteurs de Dieu, enfin, les soi-disant serviteurs de Dieu, ils sont chez ces gens-là, en train de les consulter. Aidez-moi pour ceci, c'est vrai que même ici, il y en a, hein? On a déjà entendu beaucoup de témoignages de ce genre. Mais nous devons louer Dieu de ce que Dieu nous a épargnés de ces choses-là. J'espère que toi aussi tu es épargné de ces choses-là. Amen. Alors, notre Dieu, il aime que nous allions vers lui, les consulter pour nos problèmes, le consulter pour notre avenir, le consulter pour nos enfants, les consulter. Regardez ce qui s'est passé en Israël. On va lire, on lira quelques passages. Mais en Israël, ça arrivait très souvent. Très souvent. Si Saül, aujourd'hui, était devenu roi en Israël, c'est parce qu'il est allé consulter un prophète. Le prophète Samuel, en l'occurrence. Pourquoi? Les ânesses de son père s'étaient égarées, avaient disparu. Son père l'a chargé, lui et l'un des serviteurs, pour aller chercher les ânesses. Ils ont cherché partout, ils n'ont pas trouvé. Finalement, le serviteur dit, mais nous, on est en train de chercher, on est en train de chercher. Mais ici, dans cette ville, il y a un prophète, un voyant. Allons les consulter. Il nous dira certainement où sont partis les ânesses. Quand ils sont partis consulter Samuel, ils ne savaient pas que ça coïncidait aussi avec les plans de Dieu. Samuel leur a parlé effectivement des ânesses pour dire les ânesses, il n'y a pas de problème. Quand vous descendrez demain, vous trouverez quelqu'un, il va vous dire que les ânesses ont été retrouvées. Là, il n'y a pas de problème. Mais, si vous êtes venu ici, c'est aussi et surtout pour que toi, Saül, tu deviennes le roi d'Israël. Donc la royauté de Saül, là, il a attrapé parce qu'il est allé consulter le prophète de Dieu. Pour un problème matériel. Ce n'était pas un problème spirituel. C'était un problème matériel. Et ça, c'était très courant en Israël. On va lire certains passages. On commence par nous lire Genèse chapitre 25. Les lecteurs ils seront vraiment rapides parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Genèse 25 du verset 21 au 26e. Genèse chapitre 25, verset 21 au 26e. Nous lisons les Écritures au nom de Jésus-Christ. Amen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront aux sorties de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit.
Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Les premiers sortis entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait les talons d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Parole du Seigneur. Puissions-nous applaudir en nous asseyant. Amen. Amen, amen. Là, c'est l'histoire, comme vous l'avez certainement suivi, l'histoire de la naissance des enfants d'Isaac. Isaac lui-même, fils d'Abraham, notre père en la foi. Isaac a pris comme femme Rebecca, comme vous le connaissez. Rebecca était stérile pendant près de 20 ans. Et quand Isaac avait 60 ans, les enfants sont venus. Isaac a prié l'Éternel son Dieu en faveur de sa femme. Sa femme a conçu et pendant qu'elle était enceinte, la Bible dit, les enfants sont très choqués dans son ventre. Ils se battaient là-bas. Finalement, comme les enfants se battaient à l'intérieur, c'est elle qui était mal à l'aise. Elle était mal à l'aise, elle s'en trouvait malade. Finalement, elle dit non, mais on ne va pas continuer la vie comme ça. La vie devient intenable. Il me faut aller consulter l'Éternel. Donc, pour un problème de santé, parce que pour elle, c'était un problème de santé, elle ne savait pas qu'il y avait toute une histoire, toute une prophétie qui se déroulait dans son ventre-là. Elle ne savait pas. Pour elle, elle est enceinte, mais la grossesse lui complique l'existence, elle n'est pas à l'aise, elle est tout le temps souffrante. Les enfants, ou l'enfant, je ne sais pas si elle savait que c'était des jumeaux, l'enfant bougeait tout le temps là-bas, il y avait la guerre à l'intérieur là-bas, et elle s'en trouvait malade. Elle dit, je dois aller consulter l'Éternel. À cette époque, il y avait aussi des médecins. Le corps médical existait, mais elle dit, je m'en veux consulter l'Éternel. Et quand elle va consulter l'Éternel Dieu, la Bible dit, Dieu lui répondit, Dieu lui dit, dans ton ventre là, il y a 2 nations. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu 2 nations dans le ventre d'une personne? Dieu lui dit, dans ton ventre là, il y a 2 nations. Quand le jour où tu vas mettre au monde, il y a 2 peuples qui vont sortir de chez toi. Et Dieu lui donne, parce qu'elle est allée consulter Dieu, Dieu lui donne le cheminement. Dieu lui donne prophétiquement le cheminement de la vie, de la descendance de ses enfants. Que l'aîné sera assujetti au plus petit. Le plus petit sera plus fort que son frère aîné. Et la Bible dit, lors de l'accouchement, on s'est rendu compte qu'il y avait 2 jumeaux qui sont sortis. Le premier, à qui on a donné le nom d'Ésaü, était entièrement roux. Et le deuxième, le plus petit, on dit il tenait les talons. Quand il venait, il sortait, il tenait les talons de son frère aîné. Symbole que il a tenu son frère aîné,
il a maîtrisé en fait. Et la suite, exactement comme Dieu a parlé à Rebecca, dans la suite, on a vu jusqu'à ce jour la descendance du plus petit, c'est-à-dire Jacob, existe jusqu'aujourd'hui. C'était un grand peuple connu du monde entier. Mais la descendance de l'aîné Ésaü se sont dispersés dans la brousse là-bas. Personne, on ne les retrouve même pas. Et pendant qu'ils évoluaient ensemble, c'était toujours la descendance du plus petit qui était plus forte que la descendance de l'aîné. Regardez les résultats de la consultation prophétique. Dieu parle. Il donne même la situation qui va venir dans les siècles qui vont suivre. Dieu donne tout ça. En Israël, il y avait souvent, quand ils voulaient faire quelque chose d'important, comme la guerre, ils consultaient toujours l'Éternel Dieu. Là, vous pourrez lire, on n'aura pas le temps de lire ça. Vous pouvez noter 1 Samuel, chapitre 23, du verset 1er. Allez-y jusqu'au verset 12e. Vous verrez que David, avec la troupe qui était derrière lui pendant que Saül cherchait à les tuer, on vient dire à David que la ville de Keïla, les Philistins ont attaqué cette ville-là, ils sont en train de faire les massacres. David devait monter pour défendre le peuple d'Israël. Mais il dit, consultons d'abord l'Éternel. Quand ils ont consulté l'Éternel, Dieu a dit, allez-y. Et quand ils sont allés, ils se sont battus et ils ont fait éprouver une grande défaite à l'ennemi. Ils ont délivré la ville de Keïla entre les mains des Philistins. Donc, en Israël, on consultait Dieu à chaque instant. Maintenant, nous voulons voir rapidement quels sont les types de consultation que nous retrouvons dans la Bible. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce que Dieu est, comme on nous le décrit toujours, Dieu est multi-système, multi-ceci, multi-cela. Il y a beaucoup de possibilités de consulter l'Éternel, mais on va parler de 2, 3 ou 4. On va s'arrêter. On consulte Dieu par les prophètes ou la prophétie. On peut consulter Dieu par la sagesse. On vient trouver un homme de Dieu qui a la sagesse de Dieu. Et on consulte Dieu au travers de cette sagesse-là. Sur certains problèmes, sur certaines situations qui arrivent dans la vie. On peut consulter Dieu par tirage au sort. Ça se faisait beaucoup plus à l'époque. Maintenant là, ça se fait quasiment plus jamais. On voit pendant que Judas est allé se faire tuer, sa place est restée vide parce qu'il fallait 12 personnes comme représentants de Dieu, représentants de Jésus-Christ pour continuer et poursuivre l'œuvre qu'il avait lancée, qu'il avait inaugurée. Les apôtres se sont mis ensemble pour dire comment allons-nous trouver la personne qui va remplacer Judas. Et ils ont dit, ok, cherchons parmi les gens qui ont été toujours avec nous, parmi les disciples, les gens qui nous ont toujours accompagnés pendant qu'on était avec le Seigneur, cherchons eux 2 personnes. On a cherché 2 personnes. On les a trouvées. Maintenant, on a tiré au sort. Avant de tirer au sort, ils ont prié. Seigneur Dieu, tu peux nous lire rapidement. Frère Michel, lis-nous Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 21. Tu continues. Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 21. Il faut donc que,
parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous. Depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justice, et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais leur cœur de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Amen. Là, c'est aussi une manière de consulter Dieu. Mais ils ont fait d'abord une prière. Seigneur, c'est toi qui connais les cœurs de nous tous. Ces deux-là, c'est toi qui les connais. C'est toi qui sais exactement qui d'entre eux deux peut être associé à nous pour continuer l'œuvre que tu nous as confiée. Après avoir prié, ils ont tiré au sort et le sort est tombé sur Matthias qui a été associé aux 12. Il est devenu l'un des 12 apôtres qui ont continué, qui ont pérennisé l'œuvre que le Seigneur leur avait confiée. Donc, il y a aussi le tirage au sort comme moyen de consulter Dieu. Ensuite, évidemment, il y a, à l'époque d'Israël, on utilisait les fordes. Les fordes, c'est les morceaux de tissu que les sacrificateurs utilisaient. On prenait cette éphode et on priait Dieu pour qu'il donne un avis sur un problème, sur une situation donnée. Voilà, donc ça c'est aussi les méthodes pour consulter Dieu. Et maintenant, le travail que nous allons commencer demain, travail de consultation prophétique, on va utiliser essentiellement la première méthode, le premier type qu'on a cité ici, la prophétie. La consultation prophétique, c'est une activité importante dans l'Église, une activité où le don des prophéties est en exergue. Le don des prophéties est vraiment utilisé. C'est comme ça que comme on a dit là, de 9h à 13h, tel qu'on va nous communiquer d'ici là, pendant ce temps-là, les prophètes ne seront qu'en train d'être utilisés par le Saint-Esprit. Sur la vie des gens, sur la marche des gens, sur leur avenir, ainsi de suite. L'exhortation que je peux te donner, c'est que quand tu es en consultation prophétique, reçois ce que le Seigneur te donne, ce qu'il te transmet comme avis. Parce qu'on a vu avec vous, consulter, c'est aller demander l'avis de quelqu'un. Donc le travail que tu vas faire toi, c'est de demander l'avis du Seigneur Jésus-Christ sur ta vie, sur ta marche, sur ton avenir. Comment il voit les choses. Il se pourrait que pendant la consultation, le Seigneur te taxe d'un mauvais comportement. Il ne faut pas trouver ça extravagant pour dire tout ça. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Dans la consultation, il y a tout ça aussi. Il peut te parler de ton péché, parfois péché caché. Il peut te rappeler un péché que tu as oublié. Parce que toi, tu peux avoir oublié un péché, Dieu n'oublie pas. Il te rappelle pour que tu aies la possibilité d'arranger cette affaire-là, de réparer cette affaire. Parce que si tu ne répares pas, si l'enlèvement s'est fait aujourd'hui, tu ne pars pas. Et Dieu vient pour t'aider, il veut te montrer ce que toi tu avais parfois oublié pour que tu aies la possibilité d'agir en conséquence et de t'attirer la faveur du Seigneur. Donc, ne soyons pas toujours les gens qui cherchent les bonnes choses.
Quand Dieu dit il va te bénir abondamment, dit Amen. Voilà, c'est comme ça. Il va t'élever très haut. Voilà. Si le prophète dit, Dieu te demande de réparer un problème, un péché, est-ce qu'on est venu ici pour ça? On est venu ici pour que Dieu nous bénisse, pas pour ces choses-là. Donc soyons conséquents, soyons tolérants, écoutons Dieu nous parler au travers de ses serviteurs les prophètes. C'est une bénédiction pour nous. Ce que je voulais dire avant de terminer mon propos, c'est que quand on va consulter Dieu, il faut aussi que nous, on soit en bon terme avec ces dieux-là. C'est tout à fait normal. Si tu n'es pas en bon terme avec Dieu, tu n'es pas en communion avec Dieu, mais Dieu peut te fâcher contre toi. Quelqu'un qui est fâché contre toi, il va te dire des bonnes choses. Il ne peut pas te dire des bonnes choses. Il va te dire qu'il y a des menaces qui viennent, il y a l'épée qui est au-dessus de toi pour te transpercer parce que tu as des problèmes avec Dieu, tu as peut-être détourné son argent, sa dîme, des choses comme ça. Donc, arrange avec Dieu et tu vas les consulter. Je vais vous donner un exemple. On va terminer avec cet exemple-là. Du roi Jéroboam. Jéroboam, c'est le roi qui est venu juste après Salomon. Quand le fils de Salomon, Roboam, s'est mal comporté, il est allé consulter, comme on parle de consultation, il est allé consulter la sagesse des vieux qui ont marché avec son père Salomon. Comment je peux conduire ce peuple? Les vieux lui ont donné une bonne sagesse venant de Dieu. Si tu veux gagner le cœur du peuple, sois tolérant, sois patient envers eux, réduis le niveau des impôts qu'on leur a fixés par ton père, c'était assez costaud, réduis ces niveaux-là. Il les a écoutés, il a dit ok, il va vers les jeunes gens qui ont grandi avec lui, il va aussi les consulter. Mais comment toi tu consultes la sagesse des gens qui ont vécu avec le roi ton père, qui connaissent les rouages de la gestion des affaires de l'État? Il te donne une bonne sagesse, tu abandonnes ça, toi tu vas consulter les jeunes gens bouillants qui ont grandi avec lui. Les jeunes gens leur disent non, si ce peuple-là te demande d'alléger un peu le joug, il faut leur dire, si mon père vous a frappé avec des fouets, moi je vais vous frapper avec des scorpions. Et quand il a dit ça, le royaume s'est divisé en deux parties. Au fait, Dieu voulait en arriver à ce niveau-là, diviser le royaume en deux comme il avait menacé Salomon son père. Et lui, Roboam s'est retrouvé avec deux tribus, la tribu de Juda et Benjamin. Et toutes les 10 tribus, les 10 autres tribus sont allées chez Jéroboam. Maintenant, Jéroboam, au lieu de suivre le bon exemple de David, Jéroboam s'est encore très mal comporté. Maintenant, son fils est tombé malade. Quand son fils est tombé malade, la maladie était devenue très grave. Jéroboam dit à sa femme, va chez les prophètes, va à Silo chez les prophètes. Avant d'y aller, il faut te déguiser en une autre personne, parce que tout le monde connaissait la reine. Tu vas là-bas, pas avec les habits de royauté, tu vas avec les habits de n'importe qui là. Comme ça, tu vas consulter Dieu au travers de son prophète. Si l'enfant va vivre ou qu'adviendra-t-il de notre enfant? Écoutez, lisez pour terminer, dans 1er Roi, chapitre 14. 1er Roi, chapitre 11. Chapitre 14.
14. Oui. Comme il y a beaucoup de versets, tu ne vas pas lire tout ça là. Pas du premier verset, j'ai déjà tout expliqué. Tu vas lire. C'est où? Oui, verset 6, tu descends. Verset 6, on descend. Lorsque Achija entendit le bruit de ses pas, au moment où elle a franchissé la porte, il dit, « Entre, femme de Jéroboam. Pourquoi veux-tu te donner pour une autre? Je suis chargé de t'annoncer des choses dures. Va, dis à Jéroboam, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai élevé du milieu du peuple, je t'ai établi chef de mon peuple Israël. J'ai arraché le royaume de la maison de David et je te l'ai donné. Et tu n'as pas été comme mon serviteur David, qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Tu as agi. Voilà, tu peux arrêter là. Le prophète entend la femme de Jéroboam arriver. La femme s'est déguisée. Personne ne peut la reconnaître que c'est elle, la reine, la femme du roi Jéroboam. Mais Dieu a averti son prophète comme toujours. Quand la femme arrive à la porte, avant même qu'elle entre, le prophète ne voyait plus, il était déjà aveugle, le prophète Achija. Il était déjà aveugle, il était vieux, il ne voyait plus. Mais au moins, avec les yeux spirituels, il voyait. Le prophète dit, entre, femme de Jéroboam. Pourquoi tu veux te faire passer pour une autre personne? Je sais que c'est toi. Entre, je suis chargé par Dieu de te dire des choses dures. La femme était toute découragée parce qu'elle a pris beaucoup de soins pour se déguiser, mais elle se rend compte qu'elle n'est même pas déguisée parce qu'un aveugle est en train de le faire entrer. Et de lui dire, entre, comme il constatait que tu es quelque, je sais que c'est toi, hein, la reine, la femme de Jéroboam, entre. Moi je vais te dire des choses, mais ce n'est pas des choses gentilles. Pourquoi? Parce que le roi s'est comporté mal. Quand tu te comportes mal, quand tu viens chez Dieu, il risque de te dire aussi des choses très dures. Et Dieu lui a dit, va dire à ton mari, cet enfant mourra. D'ailleurs, il dit à la femme, quand tu vas entrer dans la ville, tu apprendras que l'enfant vient de mourir. Et d'ailleurs, cet enfant, c'est le seul de la maison de Jéroboam qui sera enterré. Toi, qui aura droit à un sépulcre. Tous les autres, et toi, sa femme, et lui, Jéroboam, et tous les autres, ils seront mangés par les chiens, par les oiseaux. Personne ne sera enterré parce que Dieu est très en colère contre ce qu'il est en train de faire le roi. Donc il faut vraiment bien se préparer. Tu pries Dieu, tu te mets dans une bonne condition vis-à-vis de ton Dieu et tu pars pour le consulter parce que, bien aimé, il y a des choses que Dieu va te dire sur ton avenir. Il y a des choses que Dieu veut te dire sur ta vie, sur ce que tu dois faire, sur ce que tu ne dois pas faire. Alors, préparons-nous dans les quelques heures qui suivent, à partir de demain matin, préparons-nous à venir en famille. C'est toujours bien de venir en famille pour écouter. Si toi tu es là, le papa est là, la maman est là, les enfants sont là, même les prophéties des enfants, et les deux parents suivent. C'est très important. Moi, il y a des prophéties de mes enfants comme les Paul ou les Grâces, que leur mère me rappelle, parce qu'elle a plus de mémoire que moi, et leur mère me rappelle que tant qu'il y a une consultation telle, on avait dit telle chose. Voilà, les choses qui sont en train d'arriver ici. C'est important que les parents soient là pendant qu'on est en train
de prophétiser sur leurs enfants, parce que Dieu peut parler aussi de beaucoup de choses qui concernent l'avenir. Les enfants ne pourront pas les tenir, mais c'est vous les parents qui devez les tenir, bien qu'on aura un système d'enregistrement, mais aussi vous devez être là pour suivre ces prophéties. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous pouvons fermer nos yeux? J'aimerais que tu pries par rapport à ce que tu as entendu comme parole du Seigneur. J'aimerais que tu dises un mot par rapport à ta compréhension. Prions le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour cette parole. Merci de nous avoir fait savoir que Père éternel, nous devons tout le temps te consulter. Dans tout ce que nous allons faire, dans tout ce que nous voudrions faire, Seigneur, que nous puissions toujours chercher ton avis, afin que, Père éternel, nous puissions bien se conduire et arriver dans notre objectif. Seigneur, merci. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons été si priés.